Bonjour Sèvres, je suis Nathalie Cronier et je travaille à la médiathèque dans le secteur jeunesse depuis 25 ans. Pour l'échappée du jour, je viens vous partager un texte que j'aime beaucoup. Il s'agit de Bulles ou les voix de l'océan de René Fallet, un livre de littérature jeunesse. Je dédie cette lecture aux écoliers de Sèvres qui vont reprendre progressivement le chemin de l'école et pourquoi pas celui de la médiathèque quand elle rouvrira. Le premier texte parle de la mer, c'est un espace très propice à l'imagination. Le second texte vous donne un rendez-vous avec un capitaine qui n'est ni le capitaine Crochet ni le capitaine Nemo. Vous verrez. Ici, la mer. Je suis la mer. On me connaît. Je suis salée. Je suis bleue quand le ciel est bleu, verte quand le ciel est vert. Si vous me préférez rouge, je suis la mer rouge. Noire, je suis la mer noire. Jaune, corail, etc. Je vous ai tous vus sur mes plages, tous, avec vos pâtés de sable, vos cannes à lancer, vos huiles à bronzer, vos filets à crevettes. Je suis la mer. La mer Noël? Non, la mer. Pendant que vous dormez, je cache dans les rochers les étoiles roses et les petits crabes que vous trouverez au matin. Je vous lèche les pieds de mes 100 000 langues de teckel. Mais je peux être le grand vent, j'emporte les chapeaux, et je peux être la tempête, j'emporte les bateaux, fais claquer les drapeaux. Il ne faut jamais oublier qui je suis. Je suis très vieille, et les marins se signent quand je frappe à la porte de tous les cafés du port. Je suis la mer, avec ses poissons, ses baleines, ses jardins engloutis, ses trésors envolés. La mer avec ses fleurs, ses nuits noires et ses soleils noyés. La mer avec ses hippocampes. La mer avec ses coquillages. La mer. Jadis, je recouvrais l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Paris. Je me suis retirée pour vous laisser un peu de place. Mais attention, je n'ai qu'un mot à dire pour revenir. Ce serait drôle de voir les harengs nager dans les grands magasins, les langoustes traverser entre les clous, les huîtres bâiller dans les théâtres. Je recouvrais aussi les montagnes. Pour aller sur le Mont Blanc autrefois, il fallait plonger juste au-dessus. Celui qui le loupait tombait dans la vallée où broutaient les veaux marins. C'était le bon temps. Je vous ai donné un morceau de terre, mais soyez sages. Voyez ce qui se passe en Hollande. En Hollande, la poignée de terre, je ne l'ai pas donnée, on me l'a prise dans ma poche. Alors, de temps en temps, j'essaye de la reprendre. J'arrive sur la pointe des vagues et hop, j'étale mes tapis. On me chasse à grands coups de balai, bon, je m'en vais. Mais je suis bien contente parce que j'ai tout cassé. J'emporte les châteaux, j'emporte les autos. Je suis ainsi, moi. On me doit le respect. Je suis la mer. La mer, encore. Je suis la mer. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas venue pour vous faire boire la tasse. J'adore faire boire la tasse aux gens, mais pour vous raconter une histoire. Je connais beaucoup d'histoires. Connaissez-vous celle de Brock, la pieuvre géante, qui renversait Brick et Goélette et gobait les pêcheurs comme on gobe des petits bonbons? Elle est très amusante et je suis sûre qu'elle vous ferait beaucoup rire. Elle est effrayante et vous n'en dormiriez pas de 8 jours, parole de mère. Mais Sniff la méduse me dit qu'il ne faut pas que je vous la dise. Les parents qui sont partout où il ne faut pas qu'ils soient vous prendraient le livre des mains et le cacheraient dans l'armoire qui ferme à clé. Tant pis pour Brock la pieuvre. Elle était pourtant belle, grande comme l'Arc de Triomphe. N'en parlons plus. En 1912, le 14 avril, un steamer transatlantique de la White Star Line britannique heurta un iceberg et coula pendant que l'orchestre et les passagers entonnaient un hymne religieux. C'était charmant, très beau, très réussi. Il avait nom, je crois, le steamer, le Titanic. Attendez que je retrouve dans mes notes le nombre des personnes qui périrent dans ce naufrage. Une seconde. La mer, toujours. Ouvrez grandes vos 4 oreilles si vous êtes 2, vos 6 si vous êtes 3, et ainsi de suite. Mais je ne vous dirai pas combien de personnes moururent lors de la catastrophe du Titanic. Il est certain qu'on vous confisquerait le livre et j'ai beaucoup à dire. Je ne vous donnerai pas de cauchemar, comme c'est dommage, comme c'est bête. Je suis la mer. À bord de la Désillusion. Nous sommes à bord de la Désillusion, frégate de haute mer, 32 canons.
Le pavillon qui flotte tout en haut du mât et du ciel, salué bien bas par les requins. C'est le pavillon noir, mon gars. Moi qui vous parle, je suis Petit Jean de Paimpol, gentilhomme de fortune pour vous servir et vous couper la gorge. En quelle année sommes-nous ? En 1696, mon ami. Sabre au clair et bon vent la flibuste. Cet homme-là, sur le pont, c'est le capitaine Miséricorde, l'homme aux yeux si froids qu'ils en rafraîchissent le vin. Cette jambe de bois qui tape et tape comme un battoir d'enfer appartient au hardi Lavoltige. Le gaillard à ses côtés est son fidèle compagnon Saint-Malo la Potence. Cet autre est John Galapagos. Cet autre encore, Hans la Bonbonne. Mais j'en ai déjà trop dit. La désillusion vogue sur l'océan Indien à la recherche de sa proie favorite, le bon gros vaisseau patapouf, chargé de soieries, d'épices et de barres d'argent. Voilà déjà longtemps que nos rapières se rouillent, mon petit. Les saints du paradis nous ont fort benoîtement donné leur malédiction, et nous manquons d'or et de tabac. Nous manquons de rhum, ce qui est pis. Nous sommes là, à scruter la mer, comme la chouette fixe la terre. Oui. Merci aux échappés de la coulisse et à la mairie de Sèvres. C'était un plaisir pour moi de partager ces textes avec vous. Et vous, quel est votre échappé ?